Deuxième vidéo, caractérisation du domaine continental. On s'intéresse à l'épaisseur de la croûte continentale. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer la profondeur du MOO, c'est-à-dire l'épaisseur de la croûte continentale? Je vous rappelle que le MOO est une discontinuité physique qui correspond au changement de matière entre la croûte et le manteau. Donc cette discontinuité, si on l'appelle discontinuité, c'est parce que quand on étudie la circulation des ondes sismiques à l'intérieur de la Terre, et là je vous renvoie à la vidéo sur la structure de la Terre, les ondes sismiques donc changent de vitesse et de direction à partir du moment où elles quittent la croûte. Donc on parle de discontinuité. Elles n'ont plus une vitesse continue mais discontinue. Donc pour déterminer cette profondeur du mot eau, on va travailler avec les ondes sismiques. Donc vous avez deux sortes d'ondes, les ondes S et les ondes P. Les ondes S ne nous intéressent pas ici, on va s'intéresser aux ondes P. Les ondes primaires, ce sont les premières à arriver en général à l'épicentre, qu'est-ce que je raconte, à la station. Pourquoi? Ces ondes P sont capables de subir une réflexion sur une limite, sur ce qu'on appelle un miroir en sismologie. Donc effectivement, à un changement de roche, on va avoir un effet miroir où les ondes P vont remonter, elles vont rebondir, remonter vers la surface. Et donc à partir du moment où vous avez un séisme, donc on a des ondes qui partent, on a des stations localisées sur toute la planète, elles vont récupérer les fameuses ondes PMP. Et on va avoir donc delta t, la différence de temps entre l'onde P directe et l'onde PMP. Et avec V, la vitesse moyenne des ondes P. On a donc la possibilité, grâce au petit schéma que vous voyez, de calculer la profondeur du mot. Donc on se sert du sismogramme qui est en haut de l'image pour calculer le delta t entre l'enregistrement des deux ondes, donc P et PMP à une station sismique X. On fait un petit schéma. Et alors là, je ne vais pas vous faire la démonstration, j'ai essayé une fois de la faire avec mes premières S, on en a chié, mais alors, faut demander ça au prof de matin, c'est super compliqué. Bref, en général, on vous donne la formule, hein, vous n'avez pas à la connaître, rassurez-vous. Bref, grâce au schéma, on peut retrouver, grâce à la formule, grand H, c'est-à-dire la profondeur du mot eau, et pour cela, on a besoin de la profondeur du séisme, donc petit h, à quelle profondeur a eu lieu le séisme, et on a besoin de delta t. On connaît delta la vitesse, qu'est-ce que je raconte? On connaît delta la distance entre les deux, le séisme et la station, on connaît la vitesse v, donc on peut calculer h. Donc du coup on a calculé h comme ça et on s'est aperçu qu'en moyenne c'est 30 km de profondeur dans la CC. Je vous rappelle que pour la CO, vous l'avez appris, c'est 7 à 10 km. Si on étudie donc la répartition du mot eau sous la France, on s'aperçoit que sous les chaînes de montagne, le mot est beaucoup plus profond. Regardez les Pyrénées, ça descend 50 km de profondeur, comme dans les Alpes. Les Alpes, ça peut descendre jusqu'à 65 voire 70 km. Sous les plaines, le mot est beaucoup moins profond. Nous allons essayer de calculer l'épaisseur moyenne de la CC grâce au principe d'isostasie. Donc je vous rappelle que le principe d'isostasie, c'est qu'on a un équilibre des colonnes sur une surface de compensation, exactement comme sur cette petite balance où on a deux bonhommes. La balance est à l'équilibre, les deux bonhommes pèsent le même poids, la même masse, et pourtant il y en a un qui est plus grand que l'autre. Comment se fait-il, s'il est plus grand, il a plus de matière, qu'il soit au même poids? Tout simplement parce qu'il est certainement constitué de matière moins dense que son voisin. Donc on va travailler sur le même principe. Au lieu d'avoir des petits bonhommes, on a des colonnes. Donc à gauche, on prend deux colonnes, une colonne de lithosphère continentale et une colonne de lithosphère océanique. Nous travaillons sur la surface de compensation qui va être située à la base de la lithosphère continentale, puisque nous cherchons à calculer l'épaisseur moyenne de cette croûte continentale. On sait que la croûte continentale a une altitude moyenne de 870 mètres. Donc par rapport à l'altitude 0, on a une altitude H de 870 mètres. Donc notre colonne de lithosphère continentale est constituée uniquement de roches continentales dont la densité
DCC est égal à 2,8. Donc pour retrouver l'épaisseur de la lithosphère continentale, il nous faut donc calculer l'épaisseur totale de la lithosphère à cet endroit-là, c'est-à-dire X, à qui on retirera le relief, 870 mètres, et on aura l'épaisseur moyenne de la CC. Comment allons-nous faire? Eh bien, nous allons travailler en comparaison avec la lithosphère océanique, dont on a plusieurs informations. La lithosphère océanique à l'altitude 0, on sait que la profondeur moyenne c'est 3730 mètres dans les océans, l'eau a une densité de 1, la croûte océanique a une épaisseur moyenne de 7000 mètres, elle a une densité de 2,9, et sous cette croûte océanique nous avons du manteau dont la densité moyenne est de 3,3. Nous allons donc pouvoir poser une équation mathématique permettant de trouver x, sachant que nos deux petits bonhommes, qui sont situés sous la surface de compensation, portent exactement au-dessus de leur tête la même masse. Or, pour calculer une masse, il nous faut la densité et l'épaisseur. Donc, on va pouvoir écrire une égalité. Je prends ma colonne de gauche, j'ai 3 couches, je vais additionner la masse de ces 3 couches et cette masse sera égale à la masse de ma colonne rose. Donc première couche bleue, densité de l'eau fois l'épaisseur de l'eau, plus la couche violette, densité de la CO fois l'épaisseur de la CO, plus la couche verte, densité du manteau fois l'épaisseur du manteau lithosphérique, ml manteau lithosphérique. Et bien, cette masse totale, elle est égale à la masse en rose, c'est-à-dire la densité de la CC fois l'altitude totale X. Donc si je commence à remplacer des valeurs numériques pour simplifier l'écriture, je vais choisir de remplacer uniquement les densités puisque j'ai une inconnue qui est une épaisseur, c'est X. Toutes les autres sont connues, donc je remplace les valeurs numériques connues. J'avance dans mon calcul. Alors, j'ai fait un petit regroupement, puisque vous voyez que dans ma première ligne, j'ai... où est-ce que j'en suis? Ah oui, j'ai été vite dans mon calcul. Alors, il me faut l'épaisseur du manteau. Comment je fais pour trouver l'épaisseur du manteau? Alors, l'épaisseur du manteau, c'est grand X, moins H, moins l'épaisseur de la mer, moins l'épaisseur de la CO. Ça va pour tout le monde? Hein? L'épaisseur du vert là, eh ben, vous prenez l'épaisseur du rose, moins l'épaisseur du bleu, moins l'épaisseur du vert, du violet, ce qui vous reste c'est le vert. Donc c'est pour ça que j'ai, pour mon épaisseur de manteau, j'ai mis X moins ECO moins EO moins H. Vous ferez pause et vous reverrez le calcul. Donc je commence à simplifier, je regroupe et je vais pouvoir isoler mon X. C'est compliqué, hein? Reprenez l'égalité, mettez-la sur papier, remplissez les densités. Oh, bah le message il va attendre. Et vous allez pouvoir trouver X. Donc une fois qu'on fait le calcul, X on trouve l'altitude 28 500 mètres, donc environ 30 km pour une altitude moyenne à plus 870 mètres. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on a fait pour calculer l'épaisseur moyenne de la CC. Maintenant, si on veut s'amuser, ouais, on s'amuse. J'aime bien les études, on fait des maths, on s'amuse. À calculer l'épaisseur d'une racine crustale. Si vous avez un relief, vous avez une racine. Donc ici, on prend le principe de 2 colonnes. On a notre profondeur de compensation. Donc on imagine nos petits bonhommes. Tiens, j'aurais pu les remettre. On va travailler uniquement dans la CC. Je prends colonne de gauche de la CC complètement aplatie au niveau de la mer, altitude 0. Et la colonne de droite, je prends une CC qui a un relief, une altitude H. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer l'épaisseur de la racine crustale qui se trouve sous cette colonne possédant une altitude. Donc, je choisis de mettre ma profondeur de compensation à la limite de cette racine crustale, c'est-à-dire à la limite de la croûte. Si je décide de mettre la profondeur de compensation beaucoup plus basse, je vais avoir une colonne à 4 couleurs et je vais avoir un problème. J'aurai 2 inconnus, à la fois l'épaisseur de la racine crustale et
l'épaisseur de manteau que j'ai dessous. Donc je fais toujours en sorte de poser la profondeur de compensation pour n'avoir qu'une seule inconnue. Donc on fait l'hypothèse que la masse de chaque bloc au-dessus d'une même profondeur dite de compensation est identique. Remarque, la surface de compensation est une réalité mathématique. Elle ne correspond pas à une discontinuité physique. Donc je repose mon égalité. C'est-à-dire que je calcule la masse de la colonne de gauche. Elle doit être égale à la masse de la colonne de droite. Donc la masse de la colonne de gauche, j'ai que 2 couches. J'ai 30 km de croûte avec la masse volumique de la croûte, MVC, plus une épaisseur de manteau fois sa masse volumique. De l'autre côté, j'ai, donc je pose mon égalité maintenant, de l'autre côté, j'ai mon altitude H fois la masse volumique de la croûte, l'épaisseur moyenne de la croûte, 30 km fois la masse volumique de la croûte, et ma fameuse épaisseur de racine crustale fois sa masse volumique. J'ai posé mon égalité. Ici, dans ce schéma, j'ai l'épaisseur de la racine qui est égale à l'épaisseur du manteau de la colonne de gauche. Donc, je vais pouvoir remplacer. J'ai EM égale ER. Je vais donc pouvoir remplacer dans mon calcul et je vais pouvoir donc isoler ER, puisque c'est ce que je dois calculer. Donc, je remplace EM par ER. Je n'aurai plus que des ER. Je n'aurai plus qu'une inconnue dans mon égalité. Et je vais arriver à cette formule ER égale 5,6H. Alors, dans certains cours, on vous la balance comme ça. Vous devez la prendre sans comprendre pourquoi. Mais pourtant, c'est très simple. Vous posez votre calcul. Masse de la colonne de gauche est égale à masse de la colonne de droite. Je ne dois avoir qu'une seule inconnue pour résoudre ce problème. Il se trouve qu'ici, l'épaisseur de la racine dans mon dessin est égale à l'épaisseur du manteau. Ça me permet d'éliminer l'inconnue épaisseur manteau. Je la remplace donc par ER et je peux isoler ER. Ce qui veut dire qu'on peut vous donner un exercice de type 2A. Vous avez une belle photo d'une montagne. On dit vous êtes un petit promeneur, vous êtes en haut de la montagne. Votre altimètre vous indique que vous êtes à 1215 mètres. Et vous vous demandez quelle est l'épaisseur de la racine crustale. Voilà. Et ben voilà. Vous faites le petit schéma. Vous faites la petite démonstration. ER égale 5,6H, ER égale 5,6 fois, je ne sais plus combien je vous ai dit, 1215 mètres. Et bien voilà, vous avez l'épaisseur de votre racine crustale. Maintenant, on peut calculer l'épaisseur de manteau dans une colonne à l'équilibre. Alors, on sait que la profondeur maximale enregistrée par les ondes sismiques, c'est 60 km. Donc la profondeur maxi de ma croûte, c'est 60 km. Donc si je prends ma colonne avec mon relief, la colonne de droite, la racine crustale va atteindre 60 km de profondeur. Donc je vais maintenant pouvoir calculer mon EM. Je n'ai plus d'inconnu. J'ai EM qui est égal à quoi? 60 moins l'épaisseur de la croûte dans ma colonne de gauche. Je vous rappelle que je suis à l'altitude 0. Donc 60 moins 30 moins ER. Mais comme je suis à l'altitude 0, et bien ER, elle va être à voilà, cette profondeur. Donc EM, c'est 30 moins ER, tout simplement. Bah ouais, 60 moins 30 moins ER, ça fait 30 moins ER. Donc si l'altitude du continent est de 0 mètre, alors il n'y a pas de racine crustale, donc ER égale 0, alors EM égale 30. Si le continent a une altitude moyenne H, il faut alors calculer la valeur de ER grâce à la formule ER égale 5,6H, puis en déduire l'épaisseur restante de mon taux EM. Tout simplement.